Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine et chaque mercredi sur Studio Qualita pour votre chronique et vos réponses à nos questions sur des éléments, on va dire, sociétaux ou même économiques. Et ce matin, vous nous avez interpellé sur un sujet qui est plutôt intéressant. On a appris que Isracard, la célèbre compagnie de cartes de crédit israélienne, allait payer une amende de quelques 700 000 shekels pour publicité abusive. Alors, quelle était la publicité ? Oui. Comme on le dit souvent ici, les cartes de crédit que vous faites pour les magasins ont surtout un intérêt et juteux pour les compagnies qui les émettent au niveau des prêts qu'ils arrivent à ce que les gens empruntent. Puisque eux, ils ont de l'argent qui récupèrent, que ça leur coûte entre 0 à 2% maximum, et ils les prêtent aux gens souvent entre 5 et 10%. Voilà. Alors, ils ont lancé une campagne publicitaire Isracard disant « Empruntez chez moi par la carte de crédit ». Et comme ça, vous pourrez couvrir votre minus en banque. C'est très attractif pour les gens. La Banque d'Israël, c'est un attrape-nigo, quoi, lui a reproché de ne pas avoir marqué en toutes lettres noires et noir sur blanc et bien gros que quand on emprunte, il faut pouvoir rembourser. Et il faut vérifier avant de faire l'emprunt si on a possible de rembourser. Pour cette phrase qu'elle a oublié de faire, et que la Banque d'Israël a considérée comme publicité abusive, elle a fait ce qu'on appelle en Israël la knas minali. C'est pas besoin d'aller dans les tribunaux, la Banque d'Israël peut faire ça, et ça exactement 675 000. Elle aurait dû mettre en garde les consommateurs contre les risques, dire la tentation de prendre des prêts de manière abusive. Exactement. Et donc elle l'a pas fait. Oui. Et c'est-à-dire, ça peut arriver fréquemment. C'est-à-dire, je suppose que l'intérêt de ce genre de compagnie est de susciter justement des prêts et de ne pas obligatoirement prévenir des dangers que ça peut provoquer. Bien sûr, si vous l'avez dit. Et je tiens à dire aussi, comme on dit souvent dans cette émission, vous êtes un des seuls qui ne tombez pas dans la trappe nigo d'avoir plusieurs cartes de crédit dans votre portefeuille. Vous m'avez dit que votre femme veille au grain. Elle a raison. C'est un peu lié à ça. C'est une épidémie de cartes de crédit. Il y a eu hier dans les sites internet spécialisés un article qui a été donné qu'il y a des millions de shekels que les gens perdent parce que ils ont plein de cartes de crédit qu'ils n'utilisent pas et ils doivent payer après l'abonnement. Bien sûr. Ils doivent payer l'abonnement. Alors, faut faire attention. Presque dans le même domaine, on reste dans la publicité. Il y a la bourse. C'est la bourse de Tel Aviv. Alors, la bourse de Tel Aviv qui a lancé une campagne publicitaire pour inciter les gens à investir dans la bourse. Oui. Et là aussi, c'est un peu aussi un attrape-nigo, parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent dans la bourse, on peut en gagner, mais il faut être extrêmement expérimenté. Exactement. D'abord, plusieurs choses. Là, vous savez, il y a par exemple la bulle immobilière, fait que les gens... C'est vrai que il y a, au lieu d'investir comme, je pense, dans beaucoup de pays, plus dans les valeurs mobilières, des gens investissent autre part. Et la bourse, c'est normal, puisqu'elle est payée là-dessus. Essaye, le maximum de gens qui investiraient en bourse, elle reçoit chaque fois des agios et des choses comme ça. Et malheureusement, je sais pas, c'est malheureusement, en tout cas depuis des années, il y a de moins en moins d'investissements en bourse, il y a même de moins en moins de sociétés qui sont cotées, et c'est un problème. Elle a essayé la bourse, et je pense d'ailleurs que c'est bon de bien faire, avant de faire cette publicité, d'aller chez les politiques et leur dire comme ça. Pourquoi est-ce que jusqu'à 60 000 shekels par an de gains, vous ne feriez pas que c'est complètement exempt d'impôts? Si quelqu'un a une maison maintenant, il la loue, il reçoit jusqu'à 5 000 shekels par mois, il n'a pas besoin de déclarer. Et donc, c'est 60 000 shekels. Donc, ils sont allés et ils ont dit pourquoi, et c'était même encouragé par le directeur en ancien de la Reshut Néotaire, le professeur Shmuel Hauser. Ça aurait permis aux petits épargnants de dire, mais c'est formidable, parce que maintenant, c'est 25% que vous payez quand vous avez si vous gagnez. Mais vous avez même des intérêts sur une obligation, vous payez 15%, c'est énorme. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une campagne publicitaire disant, n'ayez pas peur.
Et ils ont fait venir une comique, sûrement vous connaissez plus que moi, Hedi Ashkenazi. Oui, Hedi Ashkenazi. Hedi Ashkenazi, pour, je sais pas si ça fait faire rigoler les gens, en tout cas, c'est fait, Oui, pour dire, n'ayez pas peur aux yeux. Et vous avez justement bien dit ça. Je tiens à vous dire que, les gens, il faut être extrêmement expérimenté. Il n'y a pas, comme on croit toujours. Il n'y a pas de gain facile. Il n'y a pas de gain facile. Et surtout, ils ont rappelé d'ailleurs, et je le dis souvent dans cette émission, les Kranot Ishtalmut, que les formations, les capitales de formation, les retraites que vous avez, sans que vous le sachiez, sont à la bourse. Oui. Et surtout, on a eu un bon rappel en décembre que ça peut tomber et tomber fort. Bien sûr. Et donc, c'est pas évident. Les gens d'ailleurs croient qu'ils sont dans des trucs solides, ils ne le sont pas. Et c'est très important de choses. D'avoir un bon conseiller. D'avoir un bon conseiller. Et dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, je le vois parce que souvent je suis avec les banques, malheureusement les conseillers financiers en banque, surtout ils conseillent aux gens d'acheter des SICAF, qu'on appelle en Israël Kranot Nemanut. Mais les modèles sur lesquels ils vendent aux gens, c'est sur le passé, en voyant ce qu'ils ont fait dans le passé. En généralement, vous intéressez l'avenir. Oui, bien sûr. Et il n'y a aucun moyen de dire que ce qui a bien marché il y a 3 ans va bien marcher pendant les 3 ans. Il n'y a aucune analyse, je me bats pour ça, mais il n'y a aucune analyse pour savoir qu'est-ce que cette SICAF a et qu'est-ce qu'elle va faire dans les prochains temps, comme ça se passe dans tous les autres pays. Ok. Alors, vous m'annoncez que on va désormais taxer les cadeaux en espèces de plus de 800 shekels. De quoi s'agit-il? Alors, ça veut dire, je veux vous faire cadeau 800 shekels, enfin 900 shekels, on va dire, parce que je vous aime bien, et je vais devoir payer une taxe là-dessus? Je fais comme la presse, je dis quelque chose, une bombe, pour comme ça les gens écoutent. Ah oui, c'est ça. D'abord, ça peut vous concerner, vous, parce que je considère que vous êtes quelqu'un de célèbre. Ah. Il y avait le petit-fils du Baba Saleh, un des petits-fils, s'appelle Rabbi Yokutel Abokatsira, a entre les années 2008 et je ne sais plus combien, 5-6 ans, eu 14 millions de shekels. Ça fait beaucoup pour il a reçu 14 millions de shekels de dons de ses ouailles. Oui. Maintenant, ces dons étaient donnés à lui ou à ses mosdotes, mais ils en servaient aussi pour acheter l'appartement à ses enfants et des choses de ce genre, et en donnant des bénédictions et autres. Et les gens lui redevaient de ces bénédictions. Oui. Maintenant, et les impôts ont dit, ce que tu fais, c'est au-delà de ce qu'un rabbin fait normalement. Et donc, nous voulons te taxer en impôts. Et ils sont allés voir ce que ces enfants, quand est-ce qu'il a marié ses enfants, ce que les enfants ont reçu comme cadeau de mariage. Ils ont remarqué qu'il y avait des gens qui étaient très riches, apparemment, qui ont donné qui ont donné des gros cadeaux. Alors, est venu un juge la semaine dernière, mais c'est révolutionnaire et c'est un peu inquiétant. Il a dit, écoutez, si quelqu'un reçoit par personne quand il est invité, je considère plus que 800 shekels, je considère que c'est pas un cadeau normal. Ah oui. Alors que c'est un remerciement de service rendu, de bracha, etc. Oui, exactement. Surtout des gens comme ça. Mais il n'a pas seulement parlé des rabbins, il a parlé de tout. Ce sont des. Ça serait une forme de pot de vin voilé, masqué. Ils ont parlé dans ce qui est les juristes qui ont parlé sur cette jurisprudence. On dit qu'il ne s'agit pas seulement des kabbalistes, mais que toute personne qui est célèbre et qui est connue dans le public et que vous allez marier un enfant ou un petit enfant et il faudra voir, bien noter les cadeaux que vous allez recevoir pour après savoir si c'est des pots de vin ou pas. Bon, alors pour cela, on va directement aller jusqu'à alors le prochain sujet, c'est justement encore parce que ça peut intéresser nos auditeurs, les agents d'assurance qui vendent des produits non autorisés. De quoi s'agit-il? Comme je parle souvent de cette institution, il y a ce qu'on appelle Reshut Shuk HaHon, qui a été récemment, Monsieur Barakat est devenu le président, et il continue apparemment, et c'est bien pour nous, la politique de Céline Guerre qui était avant, de faire du consumérisme et d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour le consommateur. Une des choses que fait cette rechute, elle envoie faire des bikoret, c'est-à-dire des audits, pour voir si tout se passe bien. Et elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des agents d'assurance qui vendaient des produits aux gens qui n'étaient pas, qui n'avaient pas la permission de la rechute Shuk HaHon et qui n'étaient pas vendus par des sociétés qui sont reconnues par cette rechute Shuk HaHon. Des sociétés, il y a des compagnies d'assurance qui ont un devoir par rapport à la rechute Shuk HaHon, ils sont contrôlés et eux seuls ont le droit en
Israël de proposer des produits d'assurance, quels qu'ils soient, pour la voiture, pour votre appartement, ou pour la vie, ou pour que ça. Et ils se sont rendus compte que les agents d'assurance vendaient sans faire sans bien regarder, puisque ce qui les intéresse parfois malheureusement, ce sont la partie qu'ils vont recevoir, sans regarder s'il y avait eu tous les ishurim. Et je demande donc à nos auditeurs de bien regarder lorsqu'ils signent un compagnie d'assurance et demander à l'agent d'assurance de voir de quelle société d'assurance ils sont et si c'est des noms, vous connaissez bien les noms des compagnies d'assurance en Israël. S'il y a quelque chose qui vous paraît ne pas être une autre compagnie d'assurance qui est bien connue, vous pouvez le vérifier sur Internet, alors surtout ne signez pas. Ne prenez pas ce truc parce que ça veut dire que vous n'avez pas de protection et peut-être le jour où vous voudrez avoir. On a bien compris. Je pense qu'on a bien compris. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim. Nous parlerons de l'argent, de ce qui se passe pour la défense du nord du pays la semaine prochaine. Et je pense que ce sera encore d'actualité la semaine prochaine aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio.